Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Vous savez, le Seigneur est bon pour tout le monde. La Bible nous dit que le soleil se lève sur les méchants comme sur les justes. Et la pluie du Seigneur tombe aussi bien sur les méchants que sur les justes. Donc le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, le Seigneur est bon. Dis-lui, non, il est vraiment bon. C'est vrai, il est vraiment bon. Je ne peux pas juste répéter quelque chose qu'on m'a dit. C'est qu'il est vraiment bon. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sans plus tarder, on va aller dans la parole du Seigneur aujourd'hui. On va s'élever tous ensemble alors qu'on va aller dans la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je suis à temps partiel. C'est le frère Serge qui apporte la parole aujourd'hui ici à Saint-Laurent, comme il l'a fait aussi à l'église de l'Est. Nous avons eu un temps extraordinaire. Et je sais qu'il a cherché la face du Seigneur et qu'il a un oracle pour son peuple aujourd'hui. Amen. Donc nous allons l'accueillir à la chair aujourd'hui. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu est bon. Amen. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Quand il dit de lui qu'il est le Tout-Puissant, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre puissant. Amen. Toute puissance est entre ses mains. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le louer? Alléluia. Il est digne d'être loué. Alléluia. Il est digne d'être adoré. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Amen. Si on reste connecté au mouvement de l'Esprit pour la saison dans laquelle on se trouve, on va se rendre compte que Dieu est en train de rendre ministère à son peuple d'une façon nouvelle et vraiment extraordinaire. Amen. Samedi, les hommes ont rendu ministère aux femmes. Les hommes ont rendu ministère aux femmes d'une manière impressionnante. Amen. Les hommes même étaient étonnés. Amen. C'est sûr que les femmes étaient très étonnées, mais les hommes n'en revenaient pas eux-mêmes de ce que Dieu a fait au travers d'eux. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour notre église. Dis à quelqu'un près de toi, tu es quelqu'un de merveilleux. Amen. Et la parole que le Seigneur m'a mis à cœur samedi pour les sœurs, c'est que vous méritez mieux que ça. Amen. Les hommes ont fait beaucoup de choses pour vous, mais Dieu a fait mieux encore pour vous. Amen. Et Dieu n'a pas fini. Amen. Ça ne fait que commencer. Amen. Ça ne fait que commencer. Les familles vont changer. Amen. Des mariages vont être restaurés. Amen. Des couples vont être fortifiés. Parce que c'est la saison. Amen. C'est la saison pour que Dieu agisse d'une manière jamais vue, jamais pensée, jamais espérée au milieu de son peuple. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour mon pasteur. Amen. Je l'apprécie beaucoup. Amen. J'apprends beaucoup de lui d'une façon exceptionnelle. Amen. Ma croissance est très rapide quand je reste à ses pieds servant le Seigneur et copiant tout ce que Dieu met en lui, prenant la parole comme venant de Dieu et non pas avec les pensées et les arguments des hommes. Amen. Le Seigneur dit, si vous ne venez pas à moi comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais moi j'ai résolu d'aller au ciel. Et je sais qu'ici, il y en a qui sont là, qui ont bravé cette tempête de neige parce qu'ils ont dit, moi je vais aller au ciel. Seigneur, j'ai besoin aujourd'hui et je veux que tu parles dans ma vie. Je veux que tu me dises quelque chose. La tempête n'a qu'à tomber, mais elle va se dégager sur mon passage. Parce que je vais vous dire une chose, aujourd'hui même il y a des gens qui sont sortis pour aller dans des concerts de musique.
Aujourd'hui, il y a des gens qui sont sortis malgré la neige pour aller chez des prostituées. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont sortis malgré la neige pour aller fumer, pour aller boire, pour aller fumer de la marijuana, pour prendre de la drogue, pour faire toutes sortes de mauvaises choses. Je vais vous dire une chose, moi aujourd'hui, je sors pour mon Dieu. Je vais sortir, amen. Je vais sortir pour mon Dieu. Je vais sortir pour celui qui m'a aimé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Excusez-moi de vous retenir encore pour quelques secondes, juste pour partager quelques impressions que le Seigneur m'a mis à cœur. Et c'est une impression forte qu'il a mis en moi et dans laquelle je lui réponds, oui Seigneur, moi je vais être là pour toi. Vous savez, quand le Seigneur a été conçu, sa vie a directement créé des problèmes. C'est sûr que quand l'ange vient voir Marie, lui dit, tu enfanteras un fils et par la puissance du Saint-Esprit, tu lui donneras le nom de Jésus. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Mais c'était le début de beaucoup de troubles. Parce que Marie est passée à un fil de se faire abandonner par son fiancé Joseph. Elle a accepté facilement de mettre de côté la gloire que les filles de sa génération avaient de se marier étant vierge. Elle a accepté la possibilité de passer par beaucoup de honte, de rejet, d'ignominie, parce que beaucoup de gens allaient leur dire, écoutez, vous n'êtes pas mariés, comment vous avez réussi l'équation? On sait qu'ici, chez nous, ça ne se fait pas. Amen. Mais elle a laissé ça passer. Donc le Seigneur vient déjà, sa conception est déjà une source de problème. Parce qu'il ne trouvait pas en qui il pouvait faire une telle œuvre. Mais aujourd'hui, je vais dire au Seigneur, Seigneur, quel que soit ce que tu veux faire avec moi, je suis disponible, Seigneur. Même si tout le monde va me rejeter, amen. Même si je vais abandonner ma carrière, même si je vais abandonner quel que soit ce que ça prendra, si tu utilises les pierres, si tu utilises les animaux, moi Seigneur, je veux que tu m'utilises aujourd'hui. J'espère que quelqu'un vient avec cet espoir d'être touché par Dieu, d'être utilisé par Dieu à une autre dimension. Amen. Ça va souvent créer des frustrations quand Dieu vous utilise. Ça va souvent créer des frustrations dans la vie des gens qui comptent sur vous, qui s'appuient sur vous. Joseph était très frustré d'apprendre que la femme qu'il aimait, qui paraissait si sérieuse, elle est enceinte. Il a eu un choc. Mais elle était soumise à Dieu. Seigneur, même si ça va prendre que Joseph soit frustré, je remets ça entre tes mains, mais je veux que tu m'utilises. Je veux que tu m'utilises. Dis à ton voisin, je veux que Dieu m'utilise. Je ne suis pas venu accompagner les gens dans la maison de Dieu. Je ne suis pas venu accompagner les gens dans le royaume de Dieu. Je veux être un vase d'honneur pour le Seigneur. Amen. Je veux être un vase d'honneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Quand on annonce la naissance du Seigneur Jésus, quand les mages arrivent à Jérusalem, ils disent qu'un roi est né, trouble encore. Écoutez mes frères, mes soeurs, la vie du Seigneur n'a été que trouble sur trouble. La Bible dit que tout Jérusalem était troublé avec Hérode. Et Hérode avait directement mis un arrêt de mort sur sa vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui, depuis qu'il est né, il a l'impression que tout va mal. Ses parents, ça va mal. Sa famille est une famille saccagée. En fait, sa naissance était indésirée. Il a même failli être avorté. Et c'est un miracle si sa mère l'a gardé. Et tu es là aujourd'hui, tu te dis, Seigneur, mais tu m'as même appelé. Mais quel est le sens de ma vie? Oh, moi, je viens te dire aujourd'hui de la part du Seigneur, ta destinée n'est pas cachée devant le Seigneur. Ta destinée n'est pas cachée devant celui qui t'a préservé jusqu'à cette heure. Parce que tu vas servir comme instrument de sa justice. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles pour entrer dans le message que le Seigneur m'a mis à cœur dans le livre des Actes.
Actes, au chapitre 16. Nous allons lire et après on pourra tous s'asseoir dans la présence du Seigneur. Avant que nous ne lisions, je vais demander à notre pasteur de prier pour nous. Amen. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous remercions, Papa, pour le privilège que nous avons encore une fois d'être dans ta présence, Seigneur. Nous reconnaissons le prix que tu as payé, Papa, pour rendre cette présence accessible et disponible pour nous, Papa. Merci pour le privilège. Merci pour le sang versé, Seigneur. Alors que nous allons, Papa, nous avancer pour recevoir de ta part, nous reconnaissons une chose, Père. Nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, pour qui les choses spirituelles sont une folie, Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de ton aide. Aide-nous et oins-nous maintenant, nous te prions, Papa. Oins ton serviteur afin qu'il puisse apporter tes oracles, sans crainte ni faveur, Papa, ni hésitation, Seigneur Jésus-Christ. Oins-nous tous ensemble afin que nous puissions recevoir de ta part et que cette parole trouve une place dans nos cœurs où elle va germer et produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Actes au chapitre 16, à partir du verset 16. Actes 16, 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Ils sont puissamment utilisés par Dieu. Mais voici ce qui arrive. Au verset 19, la Bible nous dit, « Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, que quelqu'un dit chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sept aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Alléluia. Je pourrais intituler ce message par une simple phrase. J'entends les chaînes tomber. Amen. Quand nous allons à travers les Écritures, même avant d'arriver dans les Écritures, nous allons regarder un élément qui libère la puissance de Dieu dans tout ministère que nous sommes appelés à rendre comme chrétiens. Et cet élément, c'est la compassion. Dans notre assemblée ici, nous avons un peuple merveilleux et ce peuple a l'habitude de s'approcher des âmes perdues par compassion pour leur apporter l'évangile de paix. Amen. C'est par compassion que nous évangélisons.
C'est par compassion que nous allons dans les universités, dans les rues, dans les métros, pour partager la parole de Dieu, parce que nous connaissons ce que la parole de Dieu dit par rapport à ceux qui ne sont pas sauvés, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas repentis de leurs péchés, qui n'ont pas été baptisés au nom de Jésus-Christ et qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Nous savons très bien ce que les Écritures disent à leur sujet, mais par compassion, nous sommes bougés et dirigés par l'Esprit de Dieu pour aller leur tendre un bras et leur montrer le chemin qui mène à la vie. Amen. C'est par compassion que nous avons des jeûnes et de prières chaque semaine pour les besoins des âmes perdues. Parce que notre mission, c'est les âmes. Amen. Notre mission, ce n'est pas de proclamer et avoir les choses qui vont nous faire aimer la terre plus que le ciel. Amen. Nous voulons aimer le ciel, nous voulons aller au ciel. Amen. C'est par compassion que certains d'entre nous vont chaque semaine aller porter des gens dans leur voiture, les amener aux études bibliques, les amener à l'église. C'est par compassion qu'ils vont dépenser tout ce qu'ils gagnent dans le carburant, dans tous les efforts qu'il leur est possible et imaginable, téléphone et tout, pour amener des gens dans la maison de Dieu afin de les exposer à la parole et que Dieu fasse quelque chose dans leur situation. Amen. C'est par compassion aussi que certains vont héberger ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un loyer. Il y en a qui le font, qui mettent tout et qui assument tous les frais parce qu'ils ont compassion. Amen. Nous sommes un peuple de compassion, nous sommes un peuple compatissant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'esprit de compassion qui a mis au milieu de nous? Amen. C'est par compassion que nous parlons de Dieu, par amour pour les personnes qui nous écoutent, même sachant des fois d'avance qu'ils ne sont pas bien disposés, mais parce que Dieu dit, prêche en tout temps, que ce soit favorable ou défavorable, Dieu veut que nous prêchions. Et même quand on sait qu'on va être rejeté, insulté, méprisé, on prêche quand même. Parce qu'on se dit, qui sait ce que Dieu a fait dans son cœur juste à cet instant où la parole va venir et portera des fruits dans la vie de cette personne tôt ou tard. Amen. C'est par compassion que certains vont partager leur repas avec les autres qui n'ont pas à manger à cet instant, sans chercher à savoir est-ce qu'ils ont de l'argent caché dans leur poche qu'ils ne veulent pas utiliser. Juste par amour et par compassion, ils vont partager. Amen. C'est aussi par compassion, Seigneur, que nous appelons ceux qui ont abandonné la foi, qui se sont détournés de Dieu parce qu'ils ont été séduits à nouveau par l'ennemi qui les réclame pour les cribler comme le froment. C'est par compassion que jamais on va se décourager à leur égard et qu'on prie tous les jours. On insiste dans des jeûnes, des prières, des supplications pour que Dieu qui a commencé une bonne œuvre en eux aille encore les rejoindre à l'endroit où ils sont tombés et qu'il les relève et qu'il les amène dans la bergerie. Amen. La compassion est un élément puissant dans nos cœurs, dans notre marche avec Dieu. C'est par compassion qu'on renonce à tout regard orgueilleux, à toute conduite orgueilleuse, à tout caractère hautain, parce qu'on a compassion pour ceux qui servent Dieu avec nous, ou pour ceux qui servent Dieu devant nous, nous montrant le chemin que nous devons suivre, comment marcher dans le Seigneur. Même quand ils font des erreurs, on détourne le regard consciemment et expressément de leurs erreurs pour fixer le regard sur les fruits que leur vie porte, de sorte que nos vies soient nourries. Amen. Ce n'est pas seulement la compassion pour les perdus, mais c'est aussi la compassion pour les frères et les sœurs, mais c'est aussi la compassion pour les dirigeants. Amen. Dis à ton voisin, on va quelque part. Amen. Nous sommes en train d'aller quelque part. Amen. C'est par compassion qu'on se soumet. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Être chrétien n'est pas facile. Diriger des chrétiens, c'est encore moins facile. Parce que chaque démon qui est chassé, réprimé, écrasé dans la vie de chaque personne dans la maison de Dieu, il va chercher 7 démons plus méchants que lui. Et il ne va pas forcément revenir dans le chrétien, mais il va se diriger contre le dirigeant. Parce qu'il y a un principe spirituel qui dit,
frappe le berger et les brebis vont être dispersées. Mais par compassion pour les dirigeants, on rend leur tâche facile parce que la Bible dit expressément, ce n'est pas un avantage pour vous de compliquer le travail des dirigeants. Mais quand tu as compassion envers tes dirigeants, tu intercèdes pour eux. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de toi et de tes émotions et des choses qui te plaisent ou qui te déplaisent. Il s'agit de beaucoup d'âmes qui vont être influencées par le ministère que Dieu est en train de rendre à travers cette personne. Amen. C'est par compassion que le Seigneur, malgré qu'il ait été rejeté, il y en a qui l'ont suivi jusqu'à la croix, même sans comprendre pourquoi est-ce qu'ils devaient subir la croix. Ils étaient là, il y avait 3 Marie. Marie sa mère, Marie de Magdala et Marie c'était sa tante. Elles avaient compassion. Elles n'ont pas regardé en disant, comme celui-là qui disait, mais si tu es le Messie, sauve-toi et sauve-nous. Elles n'ont pas regardé en disant, mais tu as fait tant de miracles, tu as même ressuscité des morts. Tu n'es pas obligé de subir ça. Mais leur cœur était animé de compassion. Et quand nous regardons le ministère du Seigneur Jésus dans Matthieu 9, versets 35 à 37, la Bible dit Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Que quelqu'un dise compassion. La compassion va toujours te connecter à la condition de la personne pour qui tu pries. Et quand tu pries pour quelqu'un avec compassion, il n'y a rien que Dieu puisse te refuser. Il y a beaucoup de gens qui vont jeûner jusqu'à devenir maigres de sorte qu'il n'y a que la peau sur les os. Mais ils oublient l'élément compassion. Parce que quand tu es oint, tu es sous onction, s'il y a une chose qui peut facilement te manquer, c'est la compassion. Tu peux être très oint, mais n'avoir aucune compassion. Parce que quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, il descend pour que tu guérisses ceux qui ont le cœur brisé. Mais tu as une sensation de puissance qui peut être telle que tu oublies à quoi sert le Saint-Esprit que tu as reçu. Et tu deviens rude, violent, de sorte qu'au lieu de guérir, tu détruis sans savoir. Mais c'est de l'ignorance. Et Dieu nous aide à sortir de là. Amen. C'est par compassion aussi, quand la Bible dit dans Matthieu 14, 13 à 14, quand il sortit de là-bas, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle. Et regarde ce qui se passe. Ça déclenche en lui quelque chose d'inattendu, ou du moins d'attendu, mais qui n'est possible que quand tu as de la compassion, il guérit les malades. Amen. Matthieu 20, verset 29 à 34 nous dit, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et criaient, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait. Pourquoi? La foule n'avait pas de compassion. Ils voulaient juste voir la gloire, le show, le beau spectacle. La foule les reprenait. Des fois, quelqu'un va s'approcher de Dieu avec une situation des plus écrasantes. Mais il passe et quelqu'un lui dit, la prochaine fois que tu viens à l'église, il faut mettre des jupes, ne même plus les pantalons. Tu n'as pas compris. La personne a soif de Dieu. La personne a besoin de secours. Ce qui compte à l'instant pour cette âme, c'est que Dieu fasse quelque chose dans sa condition. Parce que le reste, Dieu va le faire. C'est l'âme du Seigneur. Amen. Et parfois, par compassion, on peut stopper quelqu'un qui est venu en disant, Seigneur, aujourd'hui c'est la dernière opportunité que je vais te donner. Fais quelque chose. Je n'en peux plus. C'est très fort. Mais par compassion, le Seigneur qui sait que cette personne qui dit, Seigneur, guéris-moi et je vais te servir, il sait que cette personne ne va pas le servir. Il sait.
en guérissant les 10 lépreux, il savait qu'un seul va être reconnaissant. Mais ça n'a pas stoppé sa compassion. Ça n'a pas stoppé la compassion de Dieu. Sa compassion est toujours disponible pour les plus incrédules des incrédules. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, si tu fais ceci pour moi, je vais te servir. Dieu sait, c'est faux. Et il va le faire. Afin que tout homme soit trouvé menteur et Dieu seul juste. Parce que quand tu veux vraiment servir Dieu, ça ne prend pas un miracle. Job dit, même si tu me tues, je te ferai quand même confiance. Il est qu'un homme comme nous sans le Saint-Esprit. Amen. Mais c'est le fait de savoir que certains sont juste en train de jouer à la comédie ne stoppe pas la compassion du Seigneur. Parce que c'est sa connexion avec chacun de nous. Parce qu'à force de voir sa compassion, l'expérimenter encore et encore, et ne pas respecter les vœux que nous faisons envers l'Éternel, quand il va te faire constater la hauteur, la profondeur, la largeur de sa bonté envers toi, ça va t'amener à la repentance. Il sait qu'il n'investit pas en vain en toi. Il sait tôt ou tard tu vas réagir. Vaudrait mieux pour toi réagir immédiatement. Mais sa compassion est tellement grande qu'il est patient. Quand nous regardons l'histoire du bon Samaritain, dans Luc 10, verset 31 à 33, la Bible dit un sacrificateur qui passait par hasard, descendait par le même chemin, et en vue cet homme passa outre. Il était trop spirituel pour faire attention à lui. Un lévite aussi arriva dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Il était trop loin pour s'arrêter et s'occuper de quelqu'un qui galère. Mais un Samaritain, quelqu'un dont la foi est toute polluée par les traditions babyloniennes et un peu de juif, un peu de ça, un peu de ça. Il est tout mélangé même dans ses croyances. La Bible dit quoi? Étant venu là, fut ému de quoi? De compassion. Que quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi de la compassion. Seigneur, donne-moi de la compassion. Seigneur, j'ai besoin de compassion. La Bible dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Luc 15, 20 et 21 nous dit, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais quand il lit la suite du verset, son père ne le laisse même pas citer ce qu'il a fait. Son père ne le laisse même pas aller au bout de sa repentance et de sa confession. Son père anticipe. Je sais que si tu es venu, c'est parce que tu as réalisé que tu as besoin de moi. Et c'est tout ce que je veux que tu saches tous les jours de ta vie. Donc, laissons faire ce que tu as fait. Je te reçois encore aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un se sent parfois découragé par ses faiblesses, par le nombre de ses défaillances, par le nombre des choses qu'il sait qu'il doit faire, mais il n'arrive pas. Le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à faire. Tu te retrouves toujours en train de faire le mal. Dieu te dit, pourvu que tu reviennes toujours au point de départ, à la repentance. Pourvu que tu reviennes toujours à la repentance et que tu me fasses confiance, parce que je vais m'occuper de toi. Si ça prend un brisement, je vais te briser, mais reste près de moi. Si ça prend une épreuve par le feu, je vais te faire passer au four, mais reste près de moi. Pourvu que tu réalises à quel point tu dépends de moi. Amen. La compassion de Dieu, elle est intarissable. Même quand des âmes rejettent Dieu et se jettent dans toutes sortes de péchés et de perditions et se retrouvent en enfer, Dieu a compassion.
Mais je vais vous dire une chose que la compassion de Dieu ne fait pas. Elle ne nous force pas. Il n'y a pas une âme que Dieu se réjouit à voir périr dans son péché. Il n'y a aucune âme que Dieu se réjouit à voir détruite parce qu'elle marche dans ses propres voies, dans sa propre conception des choses. Dieu a beaucoup de compassion. Ça prend juste ta part, ma part, notre part de responsabilité. Revenir tomber à ses pieds, dire, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Mais bien que je t'expose la compassion de Dieu aujourd'hui, il y a un autre niveau de compassion dans laquelle je veux que nous allions. Et c'est ceci, le but de ce message. Une compassion qui fait tomber les chaînes. Nous avons lu le livre des Actes au chapitre 16. Ils sont loin et envoyés par Dieu dans Actes au chapitre 15. Ils arrivent dans une ville où ils prêchent la parole. Et cette dame, possédée par un esprit de python, est en train de dire quelque chose qui est vrai à leur sujet. Mais Dieu n'a pas besoin que le diable rende témoignage de son nom. Parce que derrière ce témoignage, il y avait une âme qui était possédée par un esprit de python et qui souffrait. L'apôtre Paul aurait pu dire, je vais la laisser parler parce que tout ce qu'elle dit ici, plus qu'elle prophétise et les gens payent, ils vont croire. Peut-être elle rend service au ministère, mais non. Paul regarde cette femme et il dit non. Dieu n'a pas besoin que les âmes soient opprimées, manipulées par les démons pour que son œuvre avance. Je n'ai pas besoin de ton témoignage pour servir Dieu. Si tu es sous l'emprise de Satan, au nom de Jésus-Christ, sors de ce corps. Qu'elle arrête de dire que nous sommes les serviteurs de Dieu et que Dieu lui-même démontre que nous sommes ses serviteurs. Parce que nous sommes venus libérer les captifs. Nous sommes venus libérer les captifs. Nous ne sommes pas venus profiter de la captivité des captifs pour proclamer l'œuvre de Dieu. Ils étaient venus libérer les captifs. Et voilà qu'ils la libèrent et que tout le monde tombe contre eux. Parce que la captivité de cette femme rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres. Ils ne sont pas contents. Et pour les gratifier d'avoir bien fait l'œuvre de Dieu, ils se sont fait bien bastonner. Correctement maltraités. On les a mis dans des conditions les pires. Je crois qu'il y en a ici, le jour où ils vont se faire gifler à cause du nom du Seigneur, je prie qu'ils n'abandonnent pas l'église. Je prie pour eux qui ne commencent pas à invoquer le feu pour que ça descende sur les personnes qui les ont giflés. Mais que la compassion qui n'est semblable qu'à celle du Seigneur, qu'elle soit comme déclenchée dans leur sein et qui disent Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu nous appelle à un autre niveau de compassion. Tout le ministère du Seigneur était jalonné de prodiges, de miracles, comme jamais on en avait vu, à cause d'un élément, la compassion. La compassion. Que quelqu'un dise la compassion. Je vais vous dire une chose. Juger et condamner, c'est facile. Il suffit que tu ouvres la bouche et tu parles des choses que tu ne comprends pas. Tu juges, tu condamnes, tu dis comment ça devrait être et comment ce n'est pas. C'est tellement facile parce que c'est tellement charnel. Mais avoir de la compassion, ça te prend parfois de te traîner à travers l'offense dont tu as été l'objet. Tu as été blessé.
Et tu espères que Dieu va blesser aussi cette personne. Tu as été insulté. Et tu espères que Dieu fasse quelque chose qui va tellement faire mal à la personne pour lui démontrer que toi tu es le serviteur de Dieu ou la servante du Seigneur. On ne doit pas lever la main contre toi. Amen. Alléluia. Nous sommes humains. Amen. C'est quand tu constates que tu te trouves là, que tu te ressaisis et tu dis Seigneur, donne-moi la compassion. Mais alors que Satan croyait qu'il a gagné et qu'il va stopper l'œuvre de Dieu, voici ce qui arrive. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jette dans la prison intérieure, dans Acte 16, au verset 24. Et il a mis des ceps aux pieds. Quelqu'un dit c'était en train de servir Dieu. C'est les choses qui arrivent quand on sert Dieu. Amen. Le Seigneur dit ne considérez pas comme quelque chose d'étrange que toutes ces choses vous arrivent. C'est ça qui arrive quand tu sers Dieu à une autre dimension. Amen. Mais le geôlier les a jetés en prison parce qu'il a reçu des ordres. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Mais qu'est-ce qui peut les pousser à chanter et à louer Dieu en prison? Est-ce que c'est parce qu'ils ont trop de foi? Ils ont une foi qui est telle que quand tu lis la Bible, tu sens que tu n'es pas concerné parce que tu ne vas jamais arriver là. Non. La Bible dit qu'ils étaient des hommes de même nature que nous. Mais je vais vous proposer ceci. Quand on les a bastonnés, on les a liés, on les a jetés au fond de la prison. Nous sommes en train de parler des gens qui sont sauvés. Nous sommes en train de parler des gens qui n'ont en réalité rien à perdre. Ils vivent pour faire l'œuvre de Dieu et ils ont été envoyés par Dieu dans Actes au chapitre 15. Mais arrivés en prison, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà été dans une vraie prison? Vous avez été en prison? Pas les prisons modernes avec les portes automatiques qui se ferment. Moi je parle de prisons où tu as des pipis, des caca, tu as tout autour de toi. C'est sombre. Et quand tu es dans cette prison-là, je sais de quoi je vous parle. Tu regardes dans les coins, tu vois seulement des ronds blancs. C'est les yeux des gens qui sont dans des coins noirs. Assis dans des endroits les plus insalubres que tu ne puisses imaginer. Ils étaient là-dedans. Et il fait noir. Mais ils sont là avec la douleur partout. Oh Seigneur, on nous a tellement massacré. Gloire à ton nom, merci. Peu importe ce qui arrive, on sait que tu es capable. Mais en même temps, la chair leur dit, écoute, ce n'est pas juste. Dieu vous a montré que vous avez le pouvoir. Priez ici, tous ces gens-là, demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront tous morts. Dieu va vous venger. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui attend que Dieu le venge par rapport à une situation? Amen. Moi, on aime quand Dieu nous venge. Mais je vais te dire, dans plusieurs situations, Dieu attend mieux de toi. Amen. La vengeance, c'est trop, c'est rien. C'est juste une émotion. Mais ils ont regardé. Paul regarde Silas et dit, Silas, nous étions dehors. On nous a empêchés d'évangéliser. Mais attends un peu. Aucun des sacrificateurs n'est ici dedans avec nous. Aucun des juges, aucun des soldats. Je me demande par quel mystère ils vont réussir à nous empêcher à prêcher cette parole ici dedans. On dit à Silas, tu sais ce qu'on va faire?
on va commencer la première église de cette ville ici en prison. Si nous nous ont empêchés de la faire dehors, on va la faire ici même. En prison, la mission qui leur a été confiée dans Actes chapitre 15 va s'accomplir. Parce qu'il y a des gens qui ont soif de Dieu. Paul regarde Silas et dit, tu sais quoi? Les coups qu'ils nous ont donnés, ça ne peut pas nous empêcher d'aller au ciel. Mais regarde dans les coins, tu vois ces yeux qui éclairent et qui se ferment quand ils battent les paupières, comme la lumière, comme les phares d'une voiture. Nous, si nous mourons dans cette prison, nous savons où nous allons. Mais si ceux-ci meurent, ce sera les êtres les plus misérables de la terre. Ce sera les êtres qui souffrent comme personne sur la terre n'a jamais souffert. Parce que leur vie sur la terre a été misérable. Ils ne connaissent pas la clé que nous avons. Si on leur donnait la clé, et si la dit, à raison Paul, nous savons comment faire manifester la présence du Très-Haut dans ces lieux. Si on oubliait nos douleurs et on commençait à louer Dieu, si on oubliait nos souffrances et on commençait à payer la présence de Dieu, si on commençait un culte ici, comme vous avez l'habitude de commencer à l'église le dimanche, il y a culte aujourd'hui, peu importe l'endroit où je me trouve, même si j'ai les chaînes aux pieds, je sais que Jésus est le rocher de ma vie, mais je sais qu'il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Si mes pieds sont liés, on ne peut pas m'empêcher de louer mon Dieu, parce que je le loue, afin que ses pas me connaissent. Il y a des gens qui ont besoin de Dieu dans ce lieu. C'est pourquoi je vais le louer, même au milieu de ma tribulation. Je vais l'adorer, même au milieu de ma douleur. Je ne peux même pas le louer. Il y a quelqu'un qui a soif de Dieu. Je vais louer afin que la présence me tombe sur lui, comme un frère, et apporte les besoins de son cœur. Et Paul et Silas sont engagés. La louange de Dieu. Alléluia. Il a commencé à chanter. Jésus est le rocher de ma vie. Ou alors, il fait des grandes choses. Il a loué. Il a loué. Est-ce que je peux avoir le frère Mozart à la batterie ici? Je vais vous dire. C'est la prison. C'est le mur de la prison. Sont tournés. Écoutez mes frères et sœurs. Ça ne peut pas passer parce qu'ils ont trop prié. Ça peut passer parce qu'ils ont transcendé leur douleur. Ça peut passer parce qu'ils ont transcendé leurs conditions. Et ils avaient compassion pour les âmes. Ils ne louaient pas Dieu parce que Dieu manquait de la louange. Ils louaient Dieu pour que Dieu sauve quelqu'un près d'eux. Alléluia. Ils sont supportés. Ils sont tout. On va faire dans ces lieux même ce qui nous ont empêchés de faire dehors. Nous allons louer Dieu. Nous allons l'adorer. Nous allons l'exalter. Parce que Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, les prisons romaines étaient bondées de monde, serrées, les gens battus, certains avaient déjà des clous, des trous et toutes sortes. Certains étaient là remplis de tétanos, tellement ils ont été fouettés par les fers. Et ils regardent leurs conditions et disent non. On ne peut pas permettre que ceci continue. Peut-être demain, on va les décapiter. Parce qu'après un certain temps en prison, on te coupait la tête. Avant que quelque chose ne se passe, qui va les effacer de la face de la terre, il faut que quelque chose se passe, qui va écrire leur nom dans le livre de vie. Et pour les situations, nous avons la clé. Mais il faut que cette porte s'ouvre. Alors nous allons invoquer la présence du Très-Haut. Nous savons que notre Dieu est tellement grand, il est tellement large. Cette prison est trop petite pour lui. Bien sûr que quelque chose va se passer. Et là, ils vont commencer. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Oh, Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie.
leurs conditions. Et ils ont décidé de louer Dieu à travers leur situation. Ce n'était pas juste leur situation. Je vais vous dire une chose, ils ont réalisé. Tes voix sont insondables, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons prêché parmi les libres. Nous avons été battus, rejetés, flagellés. On a été jetés en prison parmi les captifs. Mais puisque tu es venu libérer les captifs, tu es tellement fort en mathématiques et en technique que tu as décidé que ça va prendre quelques coups de fouet, mais soyez calme, ne vous inquiétez de rien. Ça va prendre quelques coups de fouet pour que votre ministère explose comme il n'a jamais explosé. Parce qu'il y a quelqu'un dans cette prison qui prie depuis et qui dit c'est sûr que je vais mourir, mais Seigneur, fais quelque chose. Mes enfants ne te connaissent pas. Tu m'as averti toute la vie. Tu m'as parlé. Me voici en prison. Les Romains vont me décapiter. Peux-tu envoyer quelqu'un? Peux-tu faire un miracle? Je te désire, Seigneur. Je regrette tout le mal que j'ai fait toute ma vie. Il y avait des gens dans cette prison qui étaient dans un état de repentance, qui étaient tels que Dieu avait décidé d'utiliser ses serviteurs à travers la souffrance pour rencontrer ces personnes dans cette prison. Et que ces gens qui servent Dieu, qui sont conscients que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins, vont surpasser le problème et dire, peu importe où je suis, pourvu que Dieu y soit, je l'appelle maintenant en ce lieu. Et alors qu'il louait le Seigneur, les murs de la prison n'ont pas pu résister. Quand ils ont commencé à louer, je m'imagine Dieu sur son corps en train de regarder, sachant qu'il a mis son esprit en eux. En train de dire, j'espère qu'ils vont savoir faire ce qu'il faut faire. J'espère qu'ils vont savoir faire ce qu'ils vont faire. Et quand Paul et Silas ont dit, nous devons le louer. Voilà, j'ai dit. En sorte que les fondements de la prison
situation. Il ouvre une porte que personne ne peut fermer. Toutes les portes se sont ouvertes. Les liens de tous les prisonniers. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui tu pries, pour qui tu gémis en prière devant le Seigneur? Amen. N'oublie pas de louer Dieu. Amen. N'oublie pas de louer Dieu. Parce que tu sais, quand tu loues Dieu, tu es en train de dire, Seigneur, je te fais confiance. Il n'y a rien de grave comme de faire confiance à Dieu. Tu peux prier comme tu veux, gémir, jeûner. Mais si après tu n'as pas confiance, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est temps que quelqu'un dise, Seigneur, j'ai assez prié pour telle personne. Maintenant, chaque fois que je pense à la personne, je vais te louer pour cette personne. Je vais te louer pour la vie de cette personne. Je vais te louer jusqu'à voir ces chefs tombés. C'est une autre dimension. Alléluia. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les prisons de la porte ouverte, il tira son épée et il allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Je vais vous dire pourquoi il allait se tuer. Selon la loi romaine, quand tu gardais un prisonnier, tu le gardais au prix de ta vie et de la vie de toute ta famille. Ça veut dire que si le prisonnier s'échappait, on te donne au lion, on donne tes enfants au lion, on donne toute ta maison au lion. Même tes serviteurs et tes servantes. Parce que vous étiez considérés comme ayant conspiré contre l'empereur. Vous étiez considérés comme étant des alliés, des ennemis de l'empereur. C'est pourquoi dans le bateau avec Paul, quand le bateau va chavirer, les gardes demandent le droit de tuer tous les prisonniers de peur qu'ils s'échappent. Ils sont sur le point de tous mourir, mais le garde dit avant que je meure, il faut que je tue d'abord ce prisonnier. Parce qu'au cas où je subsisterai, au cas où je ne meurs pas, il ne faut pas qu'on me donne la mort et que la mort prenne toute ma famille. C'est pourquoi il allait se suicider. Mais Paul, qui était toujours en train de louer, parce que la Bible ne dit nulle part qu'il a arrêté de louer quand les murs de la prison sont tombés, ce n'est que par compassion qu'il arrête de louer. Pour dire, qu'est-ce qu'il dit dans le prochain verset? Mais Paul criait d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller encourager son ennemi ici, qui peut avoir de la compassion pour ceux qui nous persécutent au point de dire, tu sais quoi, je t'aime beaucoup, je prie pour toi. Si tu as quelqu'un dans ta famille qui est malade, dis-moi, je vais prier pour lui. Dieu nous appelle à un autre niveau de compassion. Paul a eu la compassion, il aurait pu dire, taisez-vous. Dès qu'il va se suicider, on pourra sortir. Donc, on est parti. Il voulait nous tuer, la mort retourne sur lui avec épée immédiate. Comme certains disent souvent, jusqu'à dire au nom de Jésus. Mais il lui dit non, ne te fais pas de mal. Compassion. Que quelqu'un dise compassion. Alors, le geôlier, il dit, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi les autres prisonniers n'ont pas fui? Pourquoi ils n'ont pas dit à Paul, Paul, toi et ton affaire là, c'est bon, mais pour nous là, c'est correct, on peut partir. Bye, merci beaucoup d'avoir prié. Nous, on se sauve. Je vais vous dire une chose, ces prisonniers avaient soif de Dieu. Amen. Il y a des gens dans vos vies qui ont tellement soif de Dieu. Vous êtes dans certains troubles. Et dans les milieux même où vous êtes dans les troubles, il y a des gens là-bas qui ont soif de Dieu. Dans ce travail que vous méprisez, vous considérez comme de l'esclavage, il y a des gens qui ont soif de Dieu. Vous croyez que Dieu était aliéné pour vous envoyer à ces endroits? Quand tu as un endroit où ça ne te plaît pas, il y a quelqu'un pour qui ta présence est très agréable à Dieu. Ta vie n'est pas seulement basée autour de toi, de ton confort, de ton bien-être. Priez pour le salut de ceux qui vous entourent. Priez pour le salut de ceux qui vous entourent au travail, partout. Priez, faites une liste. Priez
que Dieu ne vous livre pas entre leurs mains, mais que Dieu les sauve. Parce qu'ils ont un même ennemi que vous. Nous avons un ennemi commun avec les gens qui sont dans le monde. C'est le diable. Le diable est ton ennemi. Le diable est l'ennemi des gens qui sont dans le monde. Il n'est pas leur ami. Alléluia. Je veux les sauver. Quand tu vis juste pour chercher ton confort, de l'argent pour toi, le bien-être, tu vas toujours être dispersé à courir après facilité, après facilité. C'est au pôle Nord qu'il y a le travail, c'est là-bas que tu vas travailler. Dieu te fait chômer ici, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Si Dieu te laisse ici sans travail, ne bouge pas. Tu as du travail. C'est que tu n'as pas encore compris quel est ton vrai travail sur la face de la terre. Dieu ne t'a pas sauvé pour décorer son livre de vie. Il pouvait écrire le nom de ton chien et de ton chat là-dedans. Il a déjà fait. L'arche de Noé. C'était rempli de quoi? Les puces de lit que vous combattez là, ils étaient dans l'arche. Et il y avait des êtres humains qui n'y étaient pas. Je pouvais écrire le nom d'une puce de lit à ta place. Amen. Paul criait d'une voix forte, ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Les prisonniers ont compris une chose. Je préfère rester près de ce type. Parce que ce qui vient de se passer, on sait qu'il connaît le vrai chemin. On sait qu'il doit connaître un Dieu que j'ai besoin de connaître. Je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai plus besoin de couvrir le monde à chercher la facilité qui m'a amené en prison, à chercher à gagner l'argent facile qui m'a gardé dans les liens. J'ai compris où se trouve la vie. C'est près de Paul. Je ne bouge pas. Paul n'a demandé à aucun prisonnier de rester là. Eux, ils ont compris. Je vais vous dire une chose. N'attendez pas d'arriver à un endroit de votre vie où vous êtes coincé pour comprendre que le meilleur et le seul vrai choix, c'est Jésus. Choisissez-le quand tout va encore bien. Soumettez-vous à lui quand tout va bien. Si vous voulez attendre que la foudre tombe sur vous, je vous dis une chose, Dieu vous aime tellement qu'il ne va pas envoyer une seule foudre. Il va envoyer plusieurs foudres. Ils ont compris. Nous, on vivait notre vie. On s'est retrouvés en prison. Mais on voit comment Dieu est vivant et puissant. Je n'ai pas besoin de sortir de prison. J'ai juste besoin d'être sauvé. Le geôlier se lève, il vient, il tombe à leurs pieds. Il leur demande que dois-je faire pour être sauvé. Parce que pendant qu'ils chantaient, le son de leur louange le rencontrait dans son lit. Lui-même qui les a mis en prison malgré lui. Il obéissait aux ordres. Mais c'est quelqu'un qui cherchait Dieu. Sinon, il n'allait pas demander que dois-je faire pour être sauvé. Et la compassion que Paul a exprimée à cet instant est venue rencontrer le besoin du salut dans la vie du geôlier. Vous dites que vous avez des geôliers dans votre vie, des gens qui vous oppriment. Ils sont plus soif de Dieu que vous. Je vous dis, leur soif de Dieu, vous n'avez aucune idée. C'est pourquoi ils se comportent mal. Parce qu'ils le cherchent à tâtons. Ils sont mélangés. Ils deviennent même des fois agressifs, méchants envers vous. Parce qu'ils te voient avec une paix qu'ils n'ont pas. Quand quelqu'un est méchant avec toi, c'est parce que tu as quelque chose qu'il n'a pas. Amen. Tu as quelque chose qu'il n'a pas. Parce que s'il a mieux que toi, écoutez, quelqu'un qui est plus nanti que toi, plus épanoui que toi, il ne remarque même pas que tu es là. Quand quelqu'un veut te faire savoir qu'il est là, et il te crée la vie difficile, c'est parce qu'il voit en toi quelque chose. Qui peut me donner ce sourire? Qui peut me donner cette paix, cette calme? Qui peut me donner ça? Je vais voir s'il est réel. Je pense qu'il piétine tes orteils. Il dit, oh, pardonne-moi. Je t'ai piétiné exprès. Pardon. Ah non, je voulais dire pas exprès. Je dis, mais tu as dit exprès. Amen. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant au pied de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Dieu t'a envoyé en mission dans ton université, dans ton emploi,
dans ton chômage, dans ton mariage, peu importe là où tu te trouves, parce qu'il y a des gens qui sont perdus, qui doivent être sauvés. N'essaye pas d'ajuster les bords, de faire des compromis dans ta marche avec Dieu pour satisfaire ces gens qui t'oppriment. Sois encore plus radical pour Dieu. Sois encore plus radical pour Jésus au milieu d'eux. Mais dis-leur que tu connais le Dieu à qui tu as cru. Parle-leur de ce Dieu-là. Parce qu'un jour, Dieu va tourner leur cœur pour devenir comme le cœur de ces juifs. Ils vont te dire, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Parce qu'à la fin, c'est ça qui compte. À la fin, c'est la seule chose qui reste. C'est cette âme que tu vas amener devant Dieu. Tu dis, Seigneur, comme pour les Silas ont certainement dit le jour où ils sont partis, ouf, Seigneur, tu vois tel, regarde, le jour où j'ai eu des coups là, on m'a mis en prison, là, quand je te louais, le sang coulait sur mes jambes à cause des chaînes. Mais j'étais tellement loin dans la louange que je ne pouvais, j'ai ignoré les chaînes, ça m'a déchiré les pieds. Voilà tel, voilà Paul, voilà Théophile, voilà le geôlier. Tu te rappelles, il était geôlier, il fouettait les gens. Le voici Seigneur. Dieu m'a dit, fidèle serviteur, je suis fier de toi. S'il y a une âme pour laquelle mes souffrances à la croix valaient la peine, c'est bien toi. Amen. Il les fit sortir. Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Écoutez, ce n'était pas seulement le geôlier. Le point, c'est celui-ci. Nos douleurs ont tellement de richesses. Nos frustrations sont un trésor qu'on ne peut même pas estimer. Mais si seulement on pouvait les transcender. Parce que voici le geôlier à qui la parole de Dieu est annoncée à lui et à toute sa maison. Et la Bible dit à cette même heure de la nuit, la même heure au bout de laquelle ils étaient dans des situations impossibles, dans la douleur, dans la confusion, dans la frustration, le stress, l'inquiétude du lendemain. Parce qu'ils ont loué Dieu au lieu de se plaindre et détester les gens qui les ont mis dans cette situation. Dieu change tellement la situation que non seulement le geôlier, mais toute sa famille, et je devine bien que tous les autres prisonniers ont obéi au message du salut. Ils se sont répandus, ils se sont fait baptiser au nom de Jésus. Et Dieu les a certainement remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il donne son esprit à ceux qui obéissent à l'évangile. Il ne peut pas leur refuser. Si on se levait tous ensemble aujourd'hui, toute une famille sauvée, des gens condamnés à mort, je vous dis sauvés, parce que quelqu'un a méprisé sa douleur, parce que quelqu'un n'a eu aucun égard à sa souffrance. Mais il a dit, Seigneur, toi qui dis que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, quand j'ai mal là, je ne suis pas convaincu, mais amène-moi à une autre dimension. Quand je suis dans la confusion comme ça, je ne vois pas en quoi ça concourt à mon bien. À quel prix, Seigneur, vais-je te servir? Est-ce que ça prend forcément ça? Est-ce que tous ceux qui te servent passent par là? La réponse est, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Je suis allé à la croix pour que tu sois sauvé. Si Jésus a encaissé ça pour toi, ne te donne pas d'encaisser ça pour quelqu'un d'autre. Mais pendant que tu encaisses ça, n'invoque pas le feu sur eux. Dis, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et sauve-les. Que leur nom soit écrit dans le livre de vie à cause des meurtrissures, des offenses que je subis. Élevons nos voix vers le Seigneur. Écoutez, si quelqu'un souffre aujourd'hui, loue encore Dieu. Si tu es ici et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, quelqu'un a souffert et a subi beaucoup d'outrages pour que tu entendes de cet évangile. Et qu'aujourd'hui même,
tu te soumettes à Dieu, que tu te répandes de tes péchés et que tu te fasses baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et Dieu te promet, tu recevras le nom du Saint-Esprit. Il a été humilié, flagellé, battu, rejeté pour toi et pour moi. Parlons à notre Sauveur en ce moment. Seigneur Jésus-Christ, ici il y a une chose que nous avons plaisir aujourd'hui. C'est vraiment cette compassion de la part du Seigneur qui nous permet de transcender notre situation et nos douleurs afin que sa volonté puisse s'accomplir parfaitement. Cet hôtel est maintenant ouvert. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Si vous voulez vraiment parler au Seigneur, lui dire, Seigneur, donne-moi cette compassion. Pour vous avancer en avant aussi. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Pour un moment, on va parler au Seigneur. Seigneur, change. Permets-nous de regarder, Papa, quelque chose de plus grand que nous-mêmes, Seigneur. Permets-nous de regarder au-delà de nos vies, au-delà de nos circonstances, Papa. Et de voir, Papa, il abachate à ton œuvre, mon Dieu, Seigneur. Des fois, tu nous fais passer à travers des situations complexes, mais oh, que la